Des défense du consommateur, quatrième et dernier document sur la question du décalaminage moteur par actif d'hydrogène, puisque c'est une question au cœur de tous les débats d'après les internautes sur la chaîne YouTube qui est la nôtre. Alors on va y répondre en qualité de précurseur et leader dans les stratégies de dépollution moteur au Benelux et secteur Grand Est. Nous sommes évidemment la personne la plus apte à y apporter justement une réponse. Sur la question du conseil, et on le dit, soyons précis, de manière neutre et intègre. La fausse bonne idée, ce sont les prestataires à domicile qui se déplacent sur votre lieu de travail, au bout d'un parking, au bout d'un trottoir. Parce qu'on est tout simplement sur une problématique de non-respect des protocoles de sécurité pour encadrer l'intervention. Je rappelle que l'hydrogène est hautement inflammable et qu'on ne fait pas n'importe quoi, n'importe où. Sauf qu'aujourd'hui, avec les nouveaux auto-entrepreneurs devenus des micro-entrepreneurs, réforme de 2018, on en a vraiment à toutes les sauces et on fait vraiment tout et n'importe quoi. Et le pire, c'est qu'il ne s'agit même pas de professionnels de l'automobile, mais simplement des opportunistes qui se sont dit, et si, en se levant un matin du pied gauche, j'allais léser des consommateurs pour faire du fric sur son dos. Voilà plus ou moins la réflexion qui a été la leur. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas des garagistes, vous avez juste des décalamineurs qui font juste du décalaminage et du nettoyage. Alors que cette prestation fait partie intégrante du métier de garagiste. Mais au-delà de cette problématique, c'est la question de sécurité. Ces auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs, n'ont aucun leitmotiv, c'est d'avoir acheté un camion pour aller se déplacer. Ben oui, ça coûte moins cher, pas de locaux, pas pignon sur rue, pas de facture, on limite les frais au maximum et à jouer avec le feu, on se brûle. Parce qu'à vouloir limiter les frais au maximum, eh bien, on finit par acheter du matériel bas de gamme, non certifié, et à la fin, ça tourne mal pour le consommateur qui pense avoir fait l'objet d'une prestation de qualité. En réalité, il ne s'est rien passé, il a juste perdu de l'argent. Et je ne parle même pas des prestations à la carte qui visent uniquement à faire de la surfacturation. Donc là, on a des micro-entreprises qui n'ont pas d'assurance professionnelle, pourtant obligatoire pour le métier. Parce que quelle est la compagnie d'assurance qui prendrait le risque d'assurer un auto-entrepreneur? Et même si c'était le cas, ce serait au prix fort. Voilà pourquoi ils n'ont pas d'assurance. Parce que ça coûterait trop cher pour eux. Pire encore, ils n'ont aucune stratégie incendie. Donc, en cas de problème, ils ne peuvent pas répondre présent. Ils ne respectent d'ailleurs pas la législation sur l'encadrement de l'intervention. Avec une signalisation autour, c'est fait n'importe comment. On achète du matériel bas de gamme, au moins cher, qui n'est donc pas certifié. Enfin, l'intervention est rendue infructueuse par le prestataire qui ne fait pas de conseil, il n'explique pas qu'il faut rouler un quart d'heure 3000 tours. Donc aucun intérêt pour le consommateur.